Kenya. Voilà. Mais au fur et à mesure, les informations nous reviennent. Quand tu dis à quelqu'un, moi j'aimerais que tu dises, quand tu as un adversaire politique en face de toi, s'il te raconte n'importe quel charabia, dis-lui seulement 2025 ne sera pas 2018. C'est pas creux, ce slogan. C'est tellement chargé que tout à l'heure je discutais pour la réunion de préparation pour la sortie de samedi, 16h sur Veridos. Je discutais avec les amis et je leur disais, pour le bien de ce pays, Paul Biya doit tout faire que celui qui gagnera ces élections, en tout cas c'est Maurice Kamto qui gagne ces élections, il n'y a pas à discuter, c'est une certitude mathématique. Allez fabriquer vos sondages, allez faire n'importe quoi. C'est Maurice Kamto qui gagne ces élections. Ça, c'est pour ça que moi je suis plus dans une communication à supplier les gens ou bien à convaincre. Nous avons traversé cette étape. Je ne suis pas là pour supplier ou bien... Tu veux être des nôtres dans cette course-là. Quand je parle des nôtres, ce n'est pas forcément dans le MRC. Moi, je ne suis pas du MRC. Mais nous autres, on a identifié. Lui veut une organisation politique. C'est pour ça qu'il est dans cette organisation politique. Mais nous, on sait que lui n'est pas enfermé dans cette organisation politique. Parce que l'enjeu de cette année, il est quand même vaste. Que ce ne soit pas des hommes politiques qui ont l'épaisseur. Parce que je ne peux pas aller soutenir quelqu'un au Paul Biya va proposer des choses, il va lâcher le peuple et accepter ça. Et on continue encore avec le régime de Paul Biya. Quand on nous a démontré suffisamment, durant ces 7 ans, qu'il est l'homme de la situation, il ne pourra pas accepter de compromis sans le peuple. S'il y a compromis, ça doit se faire avec le peuple. Et il nous a suffisamment. Donc moi, je n'ai même plus. J'ai plus besoin d'être convaincu. C'est pour ça que nous, on l'accompagne dans cette marche-là. Et Paul Biya a intérêt de donner le pouvoir à Maurice Kamto. Oui, il est là. Lui et sa femme. Ils doivent négocier actuellement avec Maurice Kamto. J'ai dit, je vais vous fatiguer cette année. Ces mois-ci. Je vais vous fatiguer seulement. Mais quand tu restes comme ça, tu observes ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Tu dis, waouh, waouh, papa, comme quelqu'un dit souvent. Tu dis, waouh, papa. Je te donne encore une autre information ce soir. Déjà, ça se demande doucement. Attends, écoute. Je te donne encore cette information, la petite information de ce soir. Waouh, papa, j'aime ce combat. Paul Biya, Chantal, vous êtes là. Allez négocier avec Kamto. Je dis, à l'heure où vous êtes là, négocier avec Maurice Kamto. Peut-être vous croyez que c'est la folie. Hein? Ou bien c'est le banga dans ma tête. Ok, moi j'aime le banga là. Je dis bien, tous ceux qui sont autour, tout cela, négociez déjà avec Maurice Kamto. Parce que lui, il est déjà président. Écoute, tous les géostratèges du monde et les politologues, ceux qui observent la situation sociopolitique du Cameroun, te disent que le maintien de Paul Biya à la tête du Cameroun met ce pays dans une zone d'instabilité et détruit la sous-région. Les gars de Paul Biya négocient. Dans toute perspective, il n'y a aucune issue. Tout est, je dis, hein, tous les faisceaux d'indices que ces stratèges ont rassurent que le maintien de Paul Biya à la tête du Cameroun là
Il n'y a aucune issue. Ça crée les conditions d'instabilité. Le cas Paul Biya est un problème. Le cas Paul Biya est un problème. Mais en 2018, rappelle-toi que Paul Biya avait prononcé sa candidature. Il avait annoncé sa candidature, non? Mais qu'est-ce qui explique? Paul Biya, sur la déclaration de sa candidature, il balbutie encore. Et qu'est-ce que les gars sont en train d'organiser? Voilà son président de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, pardon, Kaba Yege Dibril, un autre grabataire, qui annonce en mai, le 10 mai, que les jeunes vont appeler à la candidature de Paul Biya. On commence à instrumentaliser avec ce discours sopophorique de l'appel à la candidature de Paul Biya. Mais pourquoi Paul Biya ne se prononce pas à qui est candidat? Frère, aime ce combat. Toutes les données, je dis, hein, tous les stratèges, tous les politologues du monde, tout le monde réfléchit. L'issue, le maintien de la candidature de Paul Biya bascule le Cameroun et par conséquent la sous-région. Tout le monde est dépassé. Et je t'ai expliqué ici l'autre jour, aucune puissance, surtout les amis de Paul Biya, ne veulent pas que le Cameroun puisse aller vers une zone d'instabilité. Sinon, ça donne tous les champs de possibilités. Et ces puissances perdent leur influence. Ouah, papa! Non, un Bamileke ne sera jamais président. Mouf! Venez évoluer. Quand on ne sera jamais président, mouf! Plus on avance, plus son nom ressort comme celui-là qui doit garantir la stabilité politique. Si on veut une stabilité, non seulement dans la partie, pour le cas du Cameroun, l'État du Cameroun là, et dans la sous-région, le meilleur risque, c'est Maurice Kamto. Ouah, papa! Ouah, papa! Je te dis qu'actuellement là, les choses concourent. Le gars s'assoit. J'ai envie d'être Maurice Kamto à l'heure actuelle. Le gars a mis tous ses schémas partout. Le gars s'assoit, ça coule seulement. Le travail que cet homme politique est en train de faire. Il est en train de briser les piliers de la dictature. Techniquement. Mais allez torturer le père Abel Zonga. Vous croyez qu'en faisant ça au père Abel Zonga, Maurice Kamto va reculer? Vous croyez que ça va fragiliser leur détermination? Ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont posé comme fondement, c'est parti. Et le relais avance. Vous ne travaillez pas. Mais c'est toi qui me payes. Bloquez-moi l'individu là. Vous ne travaillez pas. On va vous dire des choses qui vous énervent. Vous qui travaillez là, qu'est devenu ce pays? Vous ne travaillez pas. Vous qui travaillez là, qu'est devenu ce pays? Depuis 43 ans. Vous travaillez depuis 43 ans. Ce pays est devenu quoi? Nous, on va vous choquer seulement. Paul Biya a eu toujours les opposants bizarres. Cette fois-ci, tu as eu l'homme en face de toi. Tu as eu l'homme en face de toi. Il vous a dit que vous avez eu souvent des opposants bizarres là. Moi, Maurice Kamto, fils de Néa, vous allez pleurer. Mon frère, les prospectivistes, lorsqu'ils analysent la situation du pays et ils se projettent, les gars voient du noir, il n'y a même pas 1% de chance. Quand on prend Paul Biya président après octobre 2025, tout est au rouge.
Écoute, c'est même, je vais te donner encore cette information. C'est même arrivé où, si Kamto ne prend pas la présidence de la République, le conflit du Nozo, tu entends ça? Le nord-ouest et le sud-ouest là, les gars se redéploient et le pays bascule. Donc la guerre même traverse le nord-ouest et le sud-ouest. Écoute ça, je te donne l'info encore. C'est arrivé, c'est même arrivé, si Kamto n'est pas président et que Bobia, quand tu veux se maintenir là, l'Ambazonie, hein, parce que pour le moment c'est un peu calme, les gars se redéploient et on traverse le nord-ouest et le sud-ouest. Tu as appris ça comment? Attends, bientôt tu auras le rapport. Waouh, papa! Waouh, papa! Waouh, papa! Peut-être vous blaguez. Peut-être vous vous amusez. Je dis, hein, même ceux du RDPC là, peut-être ils peuvent assumer ça, ils peuvent aller mettre le pain, le truc du RDPC pour manger. Mais écoutez, il faut être très courageux, actuellement là, de monter sur des panels, dire que tu es du RDPC, de défendre ce régime. Allez voir, la plupart de ceux qui défendent Pobia sont en faux profil. Est-ce qu'ils s'assument? Moi, je suis de l'opposition. Normalement, nous, on devait se cacher parce qu'il y a une fatwa. J'ai appris que, hier, on me disait que j'ai une cousine qui a été arrêtée à l'aéroport de Douala parce qu'elle a le même nom que moi. Mais arrêtez tous mes cousins. Le nom de Tchoumou, c'est un... On est tellement nombreux avec ce nom. Si vous voulez arrêter toute ma famille, moi, je m'en fous. Parce que vous avez peur. On a causé. Une à l'aéroport là de Douala. Nous, on est tellement de Tchoumou versés partout. Donc vous allez seulement arrêter toute ma famille si c'est moi que vous cherchez. Des idiots comme ça. Je vais vous travailler. Vous avez dit que vous allez me tuer, non? Vous avez même vos gars ici là, vos infiltrés ici là, qu'il a organisé. Avant de me tuer, je vais vous mettre d'abord à terre. Vous entendez ça? Avant là, je vais d'abord mourir avec quelques-uns. Avant de finir avec moi, je vais descendre avec quelques-uns. Je vous attends. Et ça là, correctement et bien. Bloquez-moi l'histoire de Mustapha Hamid là. Bloquez-moi ces histoires. Conneries comme ça. On ne va pas ici pour s'amuser. Hein. Vous croyez que nous, on est comme vous? Vous êtes là pour célébrer un grabataire qui n'a rien construit parce que vous êtes stoppé sur les réclamations, vous êtes suspendu aux réclamations stomacales. Vous attendez quelques petits jetons. On vous donne quelques petits 50 000 par mois. Vous venez en faux profil pour nous attaquer. Alors que la multitude des Camerounais sont en train de souffrir, les pays aujourd'hui sont en train de se développer et penser comment défier les enjeux qui s'opposent aujourd'hui au monde. Mais vous êtes là à encourager la bêtise. Un pays où un président lui a tout donné, depuis 43 ans, les Camerounais sont restés tranquilles malgré toutes les difficultés. Les Camerounais ont été résilients. On lui a tout donné. Maintenant, il a 92 ans. Il demande encore à ces mêmes Camerounais de lui apporter le soutien pour que madame continue de gérer. Depuis 2018 qu'elle est en train de gérer ça. Avec les autres membres de la famille et les conseillers français autour, israéliens, tout ça, ils sont en train de gérer ce pays. Rien à marche. Au détriment du peuple camerounais. Madame prend les avions pour acheter ses perruques un peu partout en Europe. Elle fait ses achats à sa fille pareil, l'argent du contribuable. Elle fait des cadeaux à sa copine, etc. Nous autres, on doit misérer et on doit accepter ça encore pour 7 ans. Vous allez partir. Je dis, hein, vous allez partir. Le palais là, ce n'est pas votre palais, c'est le palais du peuple camerounais. Vous allez partir. C'est terminé. Si vous n'aviez pas pensé après 2025, comment vivre là? Cette année, c'est foutu. Que ceux qui continuent de vous mentir vous entretiennent.
Et ne croyez pas que cette armée-là, c'est votre armée. Ce n'est pas parce que vous voyez cette armée silencieuse-là que vous estimez que vous contrôlez cette armée. Détrompez-vous. Peut-être vous aviez quelques supports Ponce Pilate dans l'armée-là qui effraient les autres. Mais le jour du déclic, cette armée-là va accompagner ce peuple. Et l'heure viendra. Qui avait su? Aujourd'hui, les éléments sont tels que tous les vaisseaux d'indices que nous avions sont tels que c'est la reconnaissance de la défaite de Paul Biya qui pourra apaiser ce pays et la sous-région. Et Paul Biya le sait. Mais c'est parce qu'il le sait qu'il ne présente pas sa candidature. Les histoires d'appel à la candidature de Paul Biya, là, je tiens à vous rappeler. Paul Biya veut juste démontrer à ses partenaires que les gens lui font confiance. On envoie un gongo un peu partout. Je vous ai dit hier, Jacques Bimaï, je n'ai même pas fait la photo, le truc sur lui. On instrumentalise les communautés. Ngongo doit faire le tour du Cameroun. Ce discours sopophorie de l'appel profond du peuple à la candidature de Paul Biya, c'est terminé ça. Ça ne passe plus. Lui-même n'arrive pas à poser sa candidature. Parce que la pression qui est exercée. Et les gens savent que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui aura l'effectivité de ce pouvoir. C'est Chantal qui veut encore gérer ce pays. Mais jusqu'à quand vous allez tromper ce peuple? Vous allez faire comment? Même si vous barrez la voie à Kamto, même si vous barrez la voie à Kamto, je dis bien, même si vous barrez la voie à Kamto, mais vous n'auriez pas résolu le problème. Vous aurez juste vous allez déclencher. Je dis, hein, pour le moment là, on pèse parce que nous autres, nous croyons encore hein, à la transition démocratique. C'est pour ça qu'on ne veut pas brûler les étapes. Mais rien là. Rien là. Tout ce que vous pouvez faire, menacer les gens, vous voulez même assassiner le père Bezonga, vous voulez tuer des gens, vous voulez... Rien ne peut contribuer à votre maintien à la tête de ce Cameroun. Une imposition de Kamto. Et ce n'est pas vers les politiciens rentemplant là. Hein. Ça ne nous intéresse pas. Ceux qui se battent pour être les leaders de l'opposition, ça ne nous intéresse pas. Ou bien c'est maintenant qu'ils pensent que leur projet, ou bien pour exister politiquement, non, le Cameroun est très... Le Cameroun là, on n'est pas encore à l'heure des changements comme on a vu au Sénégal là. Il y avait quand même une culture démocratique au Sénégal. Ici là, il s'agit d'affronter un régime dictatorial qui veut se maintenir. Et pour cela, il faut engager d'autres options. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser parce qu'on n'est plus dans un cadre démocratique. Donc il faut changer d'attitude. Vos histoires que vous essayez de balader, machin, tout ça, c'est de l'escroquerie. Engagez les vraies batailles. Et c'est ce que Maurice Kamto est en train de faire. Et c'est là où ça nous intéresse. Il a voulu mener la lutte institutionnelle, politique. Mais les autres bloquent. Ça mène finalement les peuples à se révolter. Et c'est ce qui se passe. Et si un homme politique ne comprend pas ça, si un opposant ne réalise pas ça, que le contexte dans lequel il évolue, c'est un contexte hostile à la démocratie, donc il doit adapter ses stratégies. Il ne doit pas questionner ces gars. Il faut qu'ils démontrent. Et nous, donc du peuple, nous on a identifié nos amis et nos ennemis, c'est tout. On ne fait pas vers tout le monde. Et ce que nous avons engagé là, voilà. C'est là, notre victoire sera là-bas. C'est pour ça que nous on est fiers. Le gars n'arrive pas à présenter sa candidature. Même dans son parti. Même dans son parti.
une autre candidature de Paul Biya est une insulte, même pour nous. Nous qui sommes dans son parti, parce qu'il nous a vanté la démocratie. Mais quel est ce parti politique? Depuis sa naissance, nous n'avons que connu un seul président. C'est quoi cette histoire? Nous l'avons accompagné sur la base des idéaux dont il vendait, et ces idéaux. Mais il y avait la démocratie. Mais quel est ce parti qui n'a jamais connu d'autres figures en dehors de Paul Biya, avec l'âge qu'il a? Même son parti. Et vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On va vous faire ça dur. Note la date. Samedi 16h. Nous allons te faire un direct. Tu vas donc comprendre pourquoi Veridos et Elekam sont dans cette conspiration du silence. Tu vas comprendre les implications. Et les ambassadeurs, et les salles de commerce de coopération germano-camerounais, machin, tu vas comprendre tout le business. Les pots de vin qui ont circulé, les ministres, et tu vas donc comprendre. Comme pour le cas du Cameroun, Veridos n'a aucun intérêt à promouvoir la transparence des élections et à garantir la crédibilité de nos élections. C'est pour ça qu'ils sont malades. Les médias les appellent. On les appelle, même les médias allemands, leur demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à répondre. Ils ont disparu. Et Sousse ne veut pas parler de ça. Ça va chauffer. Les amis, je vous ai promis, ceux qui veulent monter, venez. C'était mon petit coup de gueule. Chaque jour qui passe, c'est grave. Ça nous amène. Le type, le professeur, il est assis chez lui. Mais il est en train de renverser les piliers qui soutenaient la dictature. Quant les gens disent qu'on fait le culte de... Non, 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 non. Il faut savoir célébrer les humains quand ils vivent encore. Ce type, imagine-toi un seul instant s'il a les moyens de l'État. Il n'a pas les moyens de l'État. Hein. Le panel est ouvert. Ceux qui veulent monter, voilà, bon, encadre ça. Ceux qui veulent monter, montent. S'il avait les moyens de l'État, mais le type est en train de... Mais ça a rendu fou, pour bien fou. Le régime